Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Les amis, on va parler aujourd'hui de ce qui s'est passé récemment en Ligue des Champions, donc il y a 2 3 jours, et en Europa League, ce qu'Arsenal a pu faire. Alors, on va commencer par Arsenal, on va vraiment garder le meilleur pour la fin. Alors Arsenal, contrairement à ce que je pensais, ils ont vraiment bien joué. Ils ont bien joué puisqu'ils ont gagné 1-0. Donc forcément, quand tu gagnes, c'est que enfin, tu joues pas forcément bien, mais c'est que tu mérites de gagner, sinon tu perds. Ils avaient déjà gagné 2-0 au match aller. Chez eux, voilà, Naples avait très bien joué, Naples avait eu beaucoup d'occasions, plus qu'Arsenal même, mais je pensais vraiment que Naples chez eux allait montrer que c'était les patrons sur le terrain en fait. Pas du tout, pas du tout, au contraire. Arsenal a montré qu'ils ont su défendre, ils ont su faire avec le ballon. Lacazette a été présent quand il le fallait. Il a eu beaucoup de moments faibles à Arsenal, mais là il est présent quand il faut, donc bravo à lui, qui amène son équipe en demi-finale d'Europa League. Voilà, c'était un match, un petit 1-0, c'était pas un match de folie, mais c'était très bien joué de la part d'Arsenal. Ils ont réussi à gagner, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont éliminé Naples, qui pour moi avait mieux joué sur le match aller. Après le match retour, ça a été différent, ça a été peut-être un peu plus compliqué, ils ont quand même des occasions. Mais bon, Arsenal mérite amplement sa victoire. 3-0 sur le cumulé des deux matchs, un grand bravo. Je vois, cette finale, je pense que ça va être une finale anglaise, ça va sûrement être Chelsea contre Arsenal, c'est le deux plus gros clubs qu'il y a. Donc un grand bravo à Arsenal, un très très grand bravo à Arsenal. Et là on va parler d'autre chose, d'un truc de fou, d'un truc historique, d'un truc que personne n'aurait pu imaginer tellement c'est ouf. C'est peut-être moins ouf que la remontada, mais c'est un truc de ouf, tout court, en fait, simple. On va faire plus simple, c'est ouf. Manchester City se font éliminer. Déjà, j'y croyais pas, et je pense qu'on était beaucoup à pas le penser. Manchester City a dominé. Manchester City a montré qu'offensivement ils étaient présents et que pour moi c'est la meilleure équipe offensive du moment en tout cas. Mais ils ont aussi prouvé que défensivement ils étaient à la ramasse les mecs. Ils sont mauvais. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arriveront pas le temps qu'ils ne changent pas ses joueurs. Compagnie, c'est fini pour lui. C'est fini, il y a trop de joueurs, c'est fini. Alors Walker il est pas mauvais mais tout seul tu ne fais pas une défense avec un joueur. Je pense qu'il y a trop de joueurs à changer. On le voit sur les phases offensives de Tottenham. Ça joue bien, ça joue rapide. En 1-2, le défenseur récupère le ballon, il dégage n'importe comment, il fait une passe à Son. Son il tire, il marque derrière. Une fois, deux fois, trois fois d'erreur défensive sur le corner. Alors oui, Llorente, il fait peut-être 4,50 m, mais compagnie, il n'est pas petit non plus derrière. Et enfin, le milieu de City, ils sont pas tous petits non plus. De Bruyne, c'est pas un nain, alors c'est pas le plus grand, mais de la tête, c'est pas un mauvais joueur. Il y a plein de choses comme ça. Le goal devrait sortir au lieu de rester statique comme ça. Enfin bref, le fait qu'est City, ils ont gagné 4-3, ils ont gagné le match, mais pas assez. Pas assez suffisant. Pas assez suffisant pour gagner. Le but au match aller, le 1-0, ça a mis bien Tottenham. En même temps, ils étaient chez eux. Aguero rate un penalty, alors que ce penalty aurait pu tout changer. S'il y avait eu 1-1 au match aller, s'il y avait eu 1-1 là-bas, le match il aurait été différent ici. City aurait été qualifié, je pense. Mais voilà, Guardiola n'y arrive pas. Guardiola n'y arrive pas et Guardiola n'arrive avec aucun club à part avec Barcelone. À l'époque de quand il était à Barcelone, il avait une équipe monstrueuse qui était faite pour tout gagner. Alors oui, c'est un des plus grands entraîneurs du monde, certes, mais quand tu lui mets une autre équipe que Barcelone, il n'arrive pas à jouer. Enfin, il arrive à jouer. Non, il arrive à jouer. Je dis n'importe quoi. Il arrive à jouer pour l'instant, il est toujours premier de son championnat. Enfin, il est deuxième avec un match en retard. Il a gagné le championnat en Allemagne, mais bon, championnat en Allemagne, à part Dortmund, normalement, il n'y a pas des grands clubs qui peuvent. Leipzig, ils l'ont fait une année, mais il n'y a pas d'autres clubs qui peuvent détrôner le Bayern. Hein. En Angleterre, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de clubs. Il y a United, il y a Arsenal, il y a Liverpool cette année. Ils sont trop trop forts à Liverpool. On en parlera dans une autre vidéo, surtout pour le match Barça-Liverpool en Ligue des Champions. Mais pour revenir sur City, montre offensivement, je pense que c'est la meilleure. Il le montre. Allez, mettre 4 minutes, un but. Mais on montre aussi que défensivement, ils sont mauvais. 7e minute, encore un but de Tottenham. 10e minute, encore un but de Tottenham. 11e minute, un but de City. Ils répondent, ils sont forts offensivement. Un but de City à la 25e. Un but de City encore une fois. Mais défensivement, tu pêches. But de Tottenham, score final 4-3. Pas assez suffisant. Alors oui, la dernière action, Guardiola, il devait être fou, ça devait être un truc mythique, le stade devait être fou.
Tu fais ça sur une équipe que tu supportes, tu penses qu'il y a but, tu penses que tu es qualifié. L'arbitre te dit non, non, attendez, offside, hors-jeu, but non validé. Je pense que dans la carrière d'un footballeur, c'est un des pires moments du monde. Enfin, à part quand tu te blesses forcément, mais penser que tu peux accéder enfin à une demi-finale, que tu peux enfin espérer aller jusqu'au bout, parce que tu te dis le match retour, on joue contre. Enfin, le prochain match, si on passe, on joue contre l'Ajax. Voilà, c'est possible de passer. L'Ajax sont très 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 forts, mais City c'est une grosse équipe, donc ils auraient pu passer, peut-être aller au moins une fois en finale. Ben non, il y a un très grand bravo à Tottenham qui l'ont fait, qui ont réussi à déjouer City, qui ont montré que offensivement à Tottenham ils sont très très forts. Son il a fait un très gros match, privé de leur Kane, privé de Son pour contre l'Ajax, hein, je parle. Contre l'Ajax, il n'y aura pas Kane, il n'y aura pas Son. À mon avis, l'Ajax ils ont un gros coup à jouer, un très gros coup à jouer, mais bon. Tottenham, ils ont montré que défensivement, ils étaient présents. Plus que City, la preuve. Ils ont peut-être pris 4 buts, mais chez eux, ils n'en ont pas pris. Alors que City, ils en prennent souvent d'ailleurs des buts. Mais voilà, Tottenham, ils sont plus complets. Alors, c'est peut-être pas assez suffisant pour jouer sur le championnat, qui doit être assez régulier. Mais pour des matchs où tu dois taper, où tu dois être dedans, où tu dois être là, je pense que c'est largement suffisant. Ça prouve qu'ils ont su tenir le match. Alors oui, ils ont eu du mal forcément à des moments, mais ils ont su le tenir quand il fallait. Défensivement, ils étaient là, les joueurs. Ce soit n'importe quel joueur défensif. Au milieu de terrain, ils étaient là aussi. Enfin, de partout, ils étaient présents. Ça jouait bien au ballon. Ça a su jouer quand il fallait. Ça a su mettre un moment fort quand il fallait mettre le moment fort. Ce que City n'a pas su faire. Ils se sont donnés au début. Voilà, ils ont mis leurs 4 buts, leurs 3 buts même en 20 minutes. Mais après, ça a été beaucoup plus compliqué pour le reste du match. Voilà, il n'y a pas de la malchance là-dedans. Hein. C'est du talent de la part de Tottenham et un manque défensif de la part de City. Guardiola, il n'y arrive pas, comme je disais tout à l'heure. Hein. Je pense pas qu'il faut le remettre en question parce qu'il arrive quand même à faire quelque chose en championnat et c'est très très fort de sa part. C'est pas l'entraîneur à remettre en question, mais à changer l'équipe. Si tu lui mets une meilleure défense, je pense que ça peut passer. Et là où je trouve aussi que les Anglais, maintenant le championnat anglais est devenu super fort, c'est dans leur style de jeu. Voilà, ça fait 4 ans que c'est des clubs espagnols qui gagnent la Ligue des Champions. Ils ont leur style de jeu qui est un peu plus technique, offensif, mais aussi défensif, même les défenseurs, même parfois à l'attaque. On voit avec Ramos au Real Madrid qui a mis pas mal de buts, qui a su faire gagner le Real quand il fallait aussi. Cette année, les défenseurs du Real, on les entend moins. Bon, l'équipe a un peu plus de mal, mais regardez par exemple l'Atlético face au match aller contre la Juve. Pareil, c'est les deux défenseurs centraux qui arrivent à marquer. Voilà, c'est une équipe qui savent tout faire, le faire quand il faut, au moment, ce qu'ils font Barcelone cette année, ils savent le faire quand il faut, ils le font au moment où il faut, ils le font bien, donc voilà, ils savent jouer sur tout leur aspect de leurs joueurs, que ce soit offensif ou milieu de terrain ou défensif, ils sont là de partout, et ça c'est très fort de leur part, et je trouve que les Anglais ils essaient de jouer de plus en plus comme ça, ils jouent moins à l'anglaise, c'est moins physique, voilà pourquoi Lukaku selon moi il est moins bon que ce qu'il aurait pu être s'il avait joué quelques années en arrière, parce que ça envoie moins des longs ballons devant, ça joue moins physique, c'est au contraire plus technique, plus fin, 1-2, ça va plus rapide. Sterling, c'est pas un joueur très physique, mais c'est un joueur technique, rapide. Sané également, Agüero, enfin, plein de joueurs comme ça qui jouent dans n'importe. Son, c'est pas non plus le joueur le plus physique, mais il est quand même assez technique, il est bon balle au pied. Ça joue plus le jeu anglais, ça joue le football actuel et c'est le football qui te fait gagner. C'est pour ça que cette année, il y a beaucoup de clubs anglais, 2 en Europa League encore une fois, et qu'il y a eu énormément de clubs en Ligue des Champions, City, United, même s'ils sont plus là, il y a eu Liverpool, Tottenham. Donc c'est un très beau jeu de la part des Anglais maintenant, ce qu'ils font. Ils essaient de s'habituer au football actuel pour gagner. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc un très grand bravo à Tottenham. City, bon, ben, ça ne sera pas pour cette année, hein. Peut-être pour eux l'année prochaine, mais il faut recruter défensivement, sinon ils auront toujours du mal dans cette compétition où défensivement il faut être solide. Voilà les frérots, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!